Vous êtes-vous déjà posé la question: pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi vivons-nous cette vie? Pourquoi nous venons dans ce monde? Nous allons à l'école, nous étudions, ensuite il nous faut trouver un travail. Et finalement, avec un peu de chance, on va à la retraite et puis la vie est finie. Quel est le but de ce cycle? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi vous êtes venu dans ce monde? Avez-vous choisi de venir dans ce monde? Ou sommes-nous tout simplement le produit, l'expérimentation créée par quelque chose de plus grand, de plus fort que nous? Ou peut-être, nous sommes tout simplement l'extension de cette source. Dans cette vidéo, je veux vous emmener sur la route où vous passez de la sensation d'être un produit, une marionnette, à cette sensation d'être le créateur, la créatrice de votre destin. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Ces questions, je me les suis posées quand j'étais enfant. Et ça m'est arrivé quelquefois en tant qu'adulte de me les reposer quand même si j'avais les réponses. Alors pourquoi je me posais déjà ces questions-là dès toute petite? Tout simplement parce que je ressentais déjà les douleurs des autres, les douleurs du monde. Et je ne l'ai compris qu'en étant adulte, qu'en fait j'étais connectée et empathe et donc que je ressentais ce qui se passait sur la Terre. Et ces questions-là, du coup, je me les suis posées. Au fil du temps, ces questions sont revenues, même si j'avais déjà les réponses, en tout cas d'un point de vue conscient. Nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour évoluer, nous sommes là pour expérimenter, nous sommes là pour donner et recevoir. Nous sommes là pour apprendre l'amour inconditionnel dans un monde de dualité. Voilà les réponses que j'ai eues quand j'étais enfant. Ceci dit, en tant qu'adulte, ça m'est arrivé quelquefois, et probablement que ça va encore m'arriver dans le futur, de me poser de nouveau ces questions-là, même si je sais pertinemment que j'ai les réponses. Et en fait, au fil du temps, ce que j'ai constaté, c'est que je me posais ces questions-là en période de doute et en période de peur, et quand j'étais en fait totalement déconnectée de mon essence, de ma partie divine. Donc, quand vous vous posez des questions aussi profondes, et que vous ne sentez pas la réponse à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos émotions, c'est que vous êtes déconnecté. Ça veut dire que votre âme est à côté de vous, votre esprit est à côté de vous, il n'est pas entièrement à l'intérieur de votre corps. Donc vous êtes déconnecté de vous et c'est pour ça que vous ressentez ce que vous pouvez ressentir. Maintenant, vous pouvez vous poser aussi une autre question. D'accord, j'arrive. Est-ce que déjà j'ai choisi de venir sur Terre? La réponse, elle est oui. Votre âme a choisi de venir et d'évoluer. Et cette période est toute particulière, et c'est pour ça qu'il y a plus de monde sur Terre au jour d'aujourd'hui qu'il n'en a jamais eu jusqu'à présent. Parce que nous sommes dans une forme d'évolution qui est très intéressante pour les âmes à vivre. Et vous allez dire, mais est-ce qu'on choisit quand on va partir? Vous l'avez choisi avant de venir. Malheureusement, le souvenir n'y est pas. Mais inconsciemment, vous savez exactement quand est-ce que vous allez partir. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que d'une certaine façon, vous n'avez pas vraiment, totalement, le pouvoir sur quand vous arrivez et quand vous partez. Alors, bien sûr, ce que je suis en train de dire n'est pas valable pour tout le monde. Je parle pour la majorité. Vous n'avez pas vraiment le pouvoir sur ces deux parties-là. Par contre, vous avez le pouvoir de ce qui se passe entre les deux. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que nous sommes tous un. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non et qui se sentent complètement déconnectées de l'unité que nous sommes. Dieu fait partie de nous. Vous pouvez l'appeler l'univers, peu importe le nom que vous voulez lui donner. Le divin, la source, cette énergie au-dessus de nous qui nous rend en vie, qui rend toute chose sur cette planète en vie. Elle fait partie de nous, d'accord? Elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente. C'est un fait. Même si scientifiquement, on ne peut pas le prouver.
En tout cas, pas vraiment au jour d'aujourd'hui. Mais c'est comme l'air qui vous dit qu'il y a de l'air. Vous respirez, n'est-ce pas? Si on arrête, on coupe l'air, vous ne serez plus en vie. Donc en fait, on ne voit pas l'air et pourtant elle est bien là. Et nous sommes tous un. Et c'est une réalité. Même si vous ne le sentez pas, vous avez l'impression d'être complètement séparés. Vous dites que votre voisin qui est très méchant ne fait pas partie de vous. Mais il fait partie de vous. Tout est un. Je vais vous donner un exemple. Votre bras gauche, est-ce qu'il fait partie de vous? Est-ce que votre bras droit fait partie de vous? Est-ce qu'ils sont séparés? La réponse est oui. Ils ne font pas un, d'accord? En tout cas, on ne le voit pas comme un. Mais les deux font partie d'un ensemble, font partie d'un tout. Votre cœur, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas vraiment, pas tout le temps en tout cas. Est-ce qu'il fait partie de vous? La réponse est oui. Vous faites un avec votre cœur. Si on vous enlève votre cœur maintenant, vous n'êtes plus rien. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que nous sommes tous un. Nous sommes séparés, nous faisons nos expériences de manière séparée, mais nous sommes tous unis à tout instant. Si on prend par exemple les plantes et les arbres, est-ce qu'ils font partie de vous? Vous allez me dire, non Milly, je ne suis pas connectée aux arbres. Et pourtant, si j'enlève aujourd'hui, on enlève tous les arbres et toutes les plantes, vous allez dire, oui, effectivement, ça faisait partie de nous. Tout simplement parce que vous serez plus capable de respirer. Vous voyez, tout est important. Même les mauvaises choses, malheureusement. Mais ces mauvaises choses qui font partie de la vie sont là pour faire le contraste et pour vous permettre de choisir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, ça veut dire tout simplement que c'est là pour créer du contraste. Et ce contraste, on l'a décidé tous ensemble de l'avoir. Nous avons décidé tous ensemble de le vivre pour expérimenter cette vie. Et nous avons toujours le choix, le contrôle sur ce que l'on veut voir, ce que l'on veut expérimenter. Et ça passe par vos pensées et ça passe par vos émotions. Vous n'êtes pas séparés de ce que vous voulez. Vous voulez l'amour dans votre vie? Vous n'êtes pas séparés de l'amour. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Ça fait partie de vous. C'est en vous déjà. Il suffit simplement de vous aligner avec ça. Vous voulez plus d'argent? Vous voulez un meilleur travail? C'est en vous déjà. Peu importe la conjoncture à l'extérieur, ça fait partie de vous. Ce travail n'est pas à l'extérieur. Le bien-être que vous cherchez n'est pas à l'extérieur. Ça fait partie de vous. C'est comme ces arbres, vous les voyez à l'extérieur. Mais ces arbres font partie de vous. Vous avez besoin de ces arbres. Vous avez besoin de ces personnes qui ne sont pas super positifs pour vous rappeler d'être vous-même positif. Et on a tendance à faire de la projection. On a tendance à critiquer les autres, à jeter la pierre sur les autres, mais en fait, c'est tout simplement pour ne pas voir ce que l'on se reproche à soi-même. Dernièrement, j'étais en train de penser à une personne qui m'a fait des reproches par rapport à des choix que j'ai faits. Et j'étais en train de penser à cette personne et je disais à mon ami, je comprends pas en quoi il a projeté sur moi. J'ai cherché à comprendre en fait parce que en ce qui me concerne, j'ai tendance à critiquer si ça arrive de temps en temps, je vous rassure, je suis pas encore parfaite. Et quand ça arrive, je me dis ok, qu'est-ce que je suis en train de projeter? Qu'est-ce que je dois corriger chez moi, entre guillemets? Qu'est-ce qui me dérange chez moi que je n'ai pas encore accepté, que je n'ai pas encore transcendé? Et donc, du coup, je me suis mise à la place de cet ami parce qu'il m'a blessée, forcément, à ce moment-là, parce que je manquais d'assurance en moi, de toute façon. Donc, quand ça résonne chez soi, c'est qu'il y a quelque chose aussi à travailler chez soi. Et quand je me suis mise à sa place, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a projeté chez moi? Parce que moi, j'ai compris qu'est-ce que moi, je devais travailler sur moi. Et en fait, si vous voulez, 3 ans plus tard, oui, ça fait 3 ans, il m'a envoyé un message qui est totalement à l'opposé
de ce qu'il m'a dit il y a 3 ans. Et je me suis demandé, ok, qu'est-ce qui se passait à l'époque, il y a 3 ans, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et en fait, ce qu'il était en train de me reprocher, c'était quelque chose qui se reprochait à lui-même. Il a évolué et il a changé ce qui n'allait pas chez lui. Et il est fier de lui aujourd'hui, donc il ne peut plus me reprocher ce qu'il me reprochait à l'époque. Il projetait quelque chose qui se reprochait à lui-même, quelque chose qui ne s'était pas donné l'autorisation de faire à l'époque et qui s'est donné l'autorisation aujourd'hui. Alors vous voyez, les autres sont simplement là pour vous aider à évoluer. Si vous reprochez des choses aux autres, plutôt que de reprocher, de rester sur ça, demandez-vous qu'est-ce que je dois travailler en moi. Et vice-versa, l'autre vous fait des reproches ou vous dit des choses qui vous blessent. Qu'est-ce que vous devez travailler chez vous? Nous sommes tous un. Et si vous voulez vraiment avoir, peu importe ce que vous voulez avoir, si vous ne l'avez pas dans votre vie, c'est parce que vous n'y êtes pas du tout énergétiquement. Mais c'est pas à l'extérieur de vous, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore réalisé que ça fait partie de vous. Quand vous l'aurez réalisé, vous l'aurez. Ce sera facile. La vie est un jeu. Comme ma grand-mère m'a dit, la vie est un jeu. Et rien de tout ça n'est réel. Et j'ai des frissons en vous disant ça. Donc mon âme confirme ce que je suis en train de vous dire. La vie est un jeu. Donc amusez-vous. Ne prenez pas les choses tant au sérieux. Même si il faut être adulte et on a des responsabilités, on est d'accord. Mais n'empêche qu'il faut pas prendre les choses trop au sérieux. Il faut juste vous amuser, expérimenter. Toujours dans l'amour pour soi et pour les autres. Voilà le message que je souhaitais vous passer aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine ou semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.